Bonjour Mathieu, félicitations pour le contrat. Deux petites questions. Je n'ai pas la statistique devant moi, mais de mémoire, tu as toujours bien joué contre le Canadien, tu as toujours bien joué à Montréal. Dans la réflexion, quand on a une offre d'une équipe contre qui on a toujours bien joué, est-ce que ça vient en ligne de compte? Est-ce que ça a joué le fait que tu avais eu du succès contre cette équipe-là? Puis la deuxième élément de ma question, c'est qu'il y a un chandail derrière toi. Est-ce qu'on te l'a envoyé ou tu l'avais déjà? Je l'avais déjà, celle-là, fait que j'ai juste ressorti mon vieux chandail du Canadien, puis je l'ai accroché pour faire ce meeting, en fait. Donc, voilà. Puis la première partie de la question, c'est sûr que j'ai toujours eu quand même du succès quand je venais jouer au Centre Bell. Donc, c'est sûr que je me dis, je vais avoir la chance d'en jouer 41 dans une année au Centre Bell. Donc, pourquoi pas? C'est un building que j'ai toujours aimé jouer. Donc, et voilà. Martin, est-ce que tu as un follow-up? Ouais, si c'est possible, Mathieu, tu as probablement discuté avec Marc Bergevin déjà. Qu'est-ce qu'il attend de toi? Quel genre de rôle tu penses pouvoir occuper à Montréal? J'ai parlé plus avec Doom, je te dirais. Là, avec Marc, c'est plus avec l'agent du côté du contrat, mais j'ai parlé avec Dominique. Donc, honnêtement, ça a super bien été. C'est un coach que j'adore, comment qui a fonctionné l'année passée. Il utilise bien ses joueurs. C'était une belle opportunité. Puis, c'était surtout ça avec Dominique. Puis, c'est d'avoir une chance de gagner une Coupe Stanley à Montréal. Je regarde le noyau de joueurs qu'il y a ici, puis comment ils ont fait l'année passée. C'était vraiment encourageant. Donc, c'était vraiment tout ça ensemble. Merci beaucoup. Merci, Martin. Prochaine question, Nicolas Landry, RDS. Salut Mathieu, félicitations pour le contrat. Oui. Tu viens de parler un peu de ton rôle avec la question de Martin. On se rappelle tous de tes petites joutes verbales avec Corey Perry des dernières séries. Corey est parti à Tampa Bay. Est-ce que dans ta tête, tu te vois venir remplir un peu le même rôle qu'on l'a vu remplir à Montréal dans la dernière année? Oui, ça peut être similaire, honnêtement. C'est que j'avais un peu un rôle de couteau suisse qu'on appelle à Winnipeg. Puis je pense que c'est un peu la même chose que Dominique il voit en moi. C'est sûr que moi et Corey, c'est des joueurs différents, mais c'est un rôle qui me plairait ici à Montréal, certainement, de pouvoir amener de l'énergie, amener du leadership, de l'expérience. Mais emmener peut-être mon talent offensif à aider sur l'avantage numérique, des choses comme ça. Donc, oui, ça peut être quand même assez similaire à ce que Corey a fait amener l'année passée. Okay. Puis, tu arrives bientôt à 34 ans. Là, tes derniers contrats t'ont donné une bonne sécurité financière. Est-ce que ça a été difficile pour toi cette fois de te résoudre à accepter une entente d'1 an? Peux-tu nous parler un peu du processus de négociation? Oui, un petit peu. Je te dirais que je ne connaissais pas le marché. C'est une expérience nouvelle pour moi. Ça s'est déroulé comme ça. C'est comme tu l'as mentionné, j'ai eu la chance à Winnipeg d'avoir du succès là, puis d'avoir un contrat lucratif qui était incroyable. Donc, j'étais à un point de ma carrière où le côté argent était un peu moins important. C'était vraiment plus me trouver une place où j'allais être confortable et que j'allais être heureux. Puis Montréal remplissait toutes les cases qui faisaient ça pour moi. Donc, avec ma famille et tout, c'était la meilleure des choses. Puis, on était vraiment contents qu'avec Montréal, on montait l'intérêt. J'ai tout de suite dit à mon agent, c'est Montréal, c'est dans mon top de ma liste. Donc, on est bien contents qu'on se soit entendus. Super, merci. Bienvenue. Merci. Marc-Antoine Godin. Bonjour Mathieu, bienvenue à Montréal. On est très content de t'accueillir. Deux questions pour toi. Tout d'abord, tu mentionnes ton travail sur l'avantage numérique. On t'a beaucoup vu devant le filet sur l'une des deux unités des Jets. Comment et même si tu ne vas pas nécessairement toujours chercher des points, tu collabores au but de ton équipe en ayant une présence efficace devant le filet. Peux-tu me décrire qu'est-ce qui a fait en sorte que tu es devenu un gars si efficace devant le filet en powerplay? Je te dirais que c'est l'expérience. Avant ça, je jouais plus sur le half-wall, comme on dit en anglais, en termes de hockey. Puis à Winnipeg, on avait tellement de talent qu'il a fallu que je devienne un gars qui jouait plus sur la ligne des buts puis devant du filet. Donc, j'ai appris à travailler là. J'ai développé des skills différents pour être efficace dans cette position. Puis, cette année,
pense que nous, à Winnipeg, notre deuxième unité, le nombre de buts par minute sur la glace, on était des tops dans la ligue, je pense 2 ou 3e dans la ligue. Donc, c'est comme tu as mentionné, parfois, devant le filet, tu ramasses pas de points ou de buts, mais tu caches la vie du gardien qui crée le but. Donc, ça fait autant partie de l'équation. Donc, tu sais, c'est un skill que j'ai développé avec les années, puis que j'ai bien aimé accomplir dans les dernières années. Je disais que j'avais 2 questions, mais je vais m'en permettre 3 en tout. Vite, le regarde. Par rapport à ton rôle avec Dominique Ducharme, vous avez discuté ensemble. Ça fait quelques années qu'on ne voit plus tellement au cercle de mise en jeu. Est-ce qu'on te demande de te remettre un peu plus à la page cet été puis de te regrounder de ce côté-là parce qu'on s'attend à ce que tu en prennes plus à Montréal? Peut-être. Ça fait partie des discussions. Tu sais, j'ai mentionné à Doom que j'ai quand même joué un 7-8 ans dans la Ligue nationale au centre, avant que Paul Maurice il me mette à l'aile. Donc, j'ai l'expérience là, puis j'ai dit que j'étais encore confortable. Donc, s'il y avait besoin de moi au centre, j'étais prêt à le faire. Puis, j'ai joué à l'aile gauche, j'ai joué à l'aile droite. Donc, j'ai pris de l'expérience dans les 3 positions. Donc, je suis à l'aise de jouer dans les 3. Donc, ça faisait partie des conversations que j'ai eues avec Dominique. OK. Puis finalement, j'ai une question un peu sortie du champ gauche pour toi. C'est par rapport à tes photos officielles d'équipe au fil de ta carrière. Est-ce que c'est quelque chose dont le monde te parle? C'est-tu quelque chose avec lequel tu avais juste choisi de t'amuser ou ça reflétait juste ton look d'une année à l'autre? Ouais, c'est quelque chose que j'avais décidé de m'amuser aussi. J'essayais à chaque année d'avoir un look différent. Puis là, je commence à manquer un peu d'idées. Après 12 ans, on a fait le tour pas mal, mais bon, c'était juste quelque chose que je me faisais du fun à chaque année. Les cheveux plus longs, les cheveux coupés, la barbe plus longue, sourire, pas sourire. Donc, c'est juste quelque chose que je me faisais du fun avec les gars. OK, cool. Merci beaucoup. Allez. Prochaine question, Stu Cowan. Hey, Mathieu. Marc Bergevin has added quite a few Quebec players to the team recently. I'm just wondering how well you maybe know David Savard and Cedric Paquette, and if maybe you guys have talked together, and also just what it means to you to be able to play for a team I imagine you grew up cheering for. Yeah, I haven't talked to them yet. Obviously, I've met them in a few charity tournaments in the past summers. So I know them, but it's very exciting to have a chance to play with some French Canadians. Not some I've had a whole lot throughout my career, and so no, I'm very excited to get to meet all the guys and obviously the French guys on the team. That would be special. So I'm very excited. As you said, you dug up your old Canadiens jersey behind you. I'm just wondering, did you have a favorite Canadiens player when you were a kid, or a favorite memory that stands out from? I guess you cheered for them when you were small. Yeah, well, the last time they won the cup, I was too young to really remember. But growing up, Saku Koivu was definitely my favorite Canadian player. Just loved the way he played. He was a smaller centerman, just like I was growing up. So I kind of molded my game around what he was doing. I always loved him, so I would say Saku. Thank you, Stu. Next question, Arpin Basu. Hey, Mathieu, congratulations on the deal. I need to know a little bit more about that jersey behind you. What's the story? Why do you have it? Because that's not that old. It doesn't look like a jersey from when you were a kid. So what's the deal with that? No, it's just a jersey that one of my friend had, and then he left it to my house, so I've had it. So I figured for this interview, why not put it up? So it looks better than just a white wall. So that's Okay, so it was leftover after a party. That must have been a wild night. Yeah. Something like that. And just further to what you were talking about with your role and specifically your ability to play all 3 positions, it's been a while since you played center. I mean, obviously it might be like riding a bike and that you don't forget it, but this, the Canadiens, I'd just be interested to know to what extent it was communicated to you that they might have a need at center. They're very young at that position. Marc Bergevin just spoke the other day of how you'd like to add someone at that position. To what extent were your conversations with Dominic centered on that? Sorry about the pun, but where were they centered on the fact that maybe you could be used at that position? I mean, we didn't go that far in the conversation. It was just talking about the fact that I could, and I told them that I could, but it wasn't said that, oh, okay, there you go, you're going to be a center. It's not like that. It was just conversation here and there, and then it was more me letting him know what I think I can do for the team at this point. So
That's what it is. Like the last time when I was playing center, I went to the wing because I started having a little bit of back problems with taking faceoffs, and then I started playing the wing and things were going well. So that's how I became the winger in Winnipeg. But like you say, playing center obviously it would take maybe a little bit of time to get back into exactly knowing where to go on the ice and what to do. But like you said, like I've done that before, so I don't see it as a problem at all. Is the back okay now? Yes, the back feels good now. So that's one thing we would also have to see if I start taking faceoffs, see how the back holds up. But as of right now, it's good. Okay, thank you. No problem. Thanks, Martin. Next question, Thierry Bourdeau, RDS. Thierry, c'est à toi. Oui, merci beaucoup. Mathieu, félicitations pour le contrat d'abord et avant tout. Mathieu, comment tu as passé ton été, du moins ton début d'été, après s'être fait balayer en demi-finale, en fait en finale de la division Nord cette année? Et là, tu signes avec l'équipe qui vous a balayé. Comment tu as vécu ça? Ben, quand on a perdu, c'est sûr que tu es déçu. Ça a été difficile. C'est une déception. Une autre année que tu perds la chance de gagner la Coupe. Donc, ça a été décevant. Puis après ça, j'ai pris quelques semaines de repos avec la famille. On est revenu à Drummondville. Puis par la suite, j'ai recommencé l'entraînement. Puis j'ai regardé le hockey. J'ai suivi les Canadiens, c'est sûr. C'était le fun. Je te dirais que tous mes chums et tout mon monde qui m'entoure, ça parlait pour les Canadiens, puis pas mal. Donc, les parties qu'on écoutait les games, c'était assez le fun. Donc, j'ai fait partie de ça. Puis après ça, ben, c'est juste d'attendre le market qui ouvrait pour les agents libres. Puis après avoir vécu ça avec mes chums, avoir regardé les séries, avoir perdu contre les Canadiens, de voir la façon qu'ils ont joué, c'est un peu par là que je me suis dirigé. C'est pour ça que je montais l'intérêt pour venir ici à Montréal. OK. Dernière chose, est-ce que le fameux gilet qui est derrière toi, est-ce que tu l'avais pendant la série Canadien-Jets ou tu l'as eu après? Je l'ai eu pendant. Donc, voilà, c'est ça. Comme j'ai mentionné, mes chums, c'est vraiment des passionnés de hockey, puis il y a des fans des Canadiens. Donc, voilà, c'est le chandail qui fait partie de ça. Excellent, merci beaucoup. OK, super. Merci Thierry. On va prendre deux derniers intervenants pour Mathieu, Kelly Moore et Benoît Rioux. Kelly, you're up. Thank you very much. Hey, Matthew, good to see you again, and congratulations on your new home. From that perspective, when you had your exit conversation with Paul and Kevin just after the loss to Montreal, was it kind of in the back of your mind that was going to be it for Winnipeg, or was the door open until yesterday? A little bit, I would say. Conversation that I had with them was, I love the work we've done for 7 years, that I gave them my all. I did everything I could to try to win a championship there, and it didn't work out for us. And at that point, the Winnipeg, Paul told me that, he would like to have me back. Obviously not at the same salary. I understood that. And I told him that I was going to go and see what else is out there for me, because the way the last couple of years been, wasn't the best case scenario for me, minute wise and stuff like that. So that's kind of how the conversation went, and I knew they were ready to kind of move on as well, and give some other guys a chance to play in that role. So I got nothing but good things to say about Paul and Chevy and Winnipeg for all they've done for me. They basically made my career. All the good money I've made in this league comes from them giving the trust in me and giving me the chance to play for them and win a Stanley Cup, which we weren't able to do, but I can never be thankful enough for what Paul and Chevy and Mark Chipman's done for me. And so, Matthew, from that perspective, then do you see your role with Montreal being expanded a little bit more than what you had with the Jets, primarily the last couple of seasons? Potentially. I mean, this all comes down to how I play. Really, you come to a new team, you gotta prove what you can do and earn your spot in the lineup. So I've built a career on that. I came into the league that way. Always played every game like there's a chance I'm out of the lineup next game, so I have to perform that night. And I'm coming to Montreal with the same idea of, if you play your best game, you have a chance to stay in the lineup. If you don't, you might come out. So this is how I see it, and we'll go from there.
one final question. I guess the trash talking can end now between you and your friends. I remember when we spoke with you just before the first meeting with Montreal, you said that you had to go in with them a little bit on social media. They must be pretty happy with your decision as well. Say that again. I missed the first part of that question. Yeah, when just before Winnipeg played Montreal this past season, you talked about how it was going back and forth between you and your friends in Montreal. Trash talking and that. Is that over now and they're happy? Oh yeah, they were celebrating yesterday when I signed the deal. They were so happy. So yeah, this is all in the past now. They're very excited for me being a Canadian now. Thank you, Kelly. Dernière question, last question, Benoît Rio, Agence QMI. Hello Mathieu, félicitations. Je me demandais, on comprend que tes amis sont heureux, mais dans ton cas, est-ce que c'était un vieux rêve ou un objectif pour toi de porter un jour les couleurs du Canadien? Ben oui, c'est sûr, certain. Honnêtement, dès que je suis tombé agent libre et que les conversations ont commencé, puis que Montréal montait d'intérêt, c'est comme il y avait une petite flamme qui s'allumait en moi que je ne pouvais pas vivre avec les autres équipes qui appelaient. Donc, c'est comme un rêve de jeunesse qui se réalise. Puis, de juste d'avoir la chance d'embarquer sur la glace au Centre Bell avec un chandail du Canadien, c'est quelque chose. C'est une opportunité que je ne pouvais pas passer à côté. Puis, honnêtement, quand ça s'est décidé hier, j'étais tellement content. L'émotion que je vivais était tout simplement incroyable. Donc, c'est vraiment le fun. J'ai hâte que ça commence. As-tu un follow-up, Benoît? Non? OK. Ben, écoute, ma deuxième question, Mathieu, je me demandais juste comment tu avais vécu l'événement Mark Sheffield de ton côté, puis maintenant que tu es avec le Canadien, ici, ça avait fait du bruit pas mal. Je me demandais qu'est-ce que tu penses de Mark, puis comment tu avais vécu l'événement avec Jake Evans? Ouais, ça a été difficile, honnêtement, parce que, tu sais, moi, j'étais avec Mark pendant 7 ans à Winnipeg, puis tellement un bon gars, une bonne personne, un gars qui n'a pas de malice dans la vie. Donc, tu sais, de voir un geste de la sorte, c'était vraiment surprenant de voir. Tu sais, ça faisait partie des émotions des séries. Puis tu détestes voir un événement comme ça se produire. Puis, tu sais, ultimement, on a perdu Marc pour la série. Ça nous a fait extrêmement mal. Donc, ça a été plus un genre de déception de notre côté. Tu sais, pas avoir Marc, mais juste de le perdre pour les séries. Puis, tu sais, on comprend que Marc, il voulait le mieux pour l'équipe. Donc, c'était juste un événement vraiment plate qui est arrivé. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. Merci, Mathieu. Merci pour ton temps ce matin. Puis bonne journée. Savoure les prochains jours. Puis on se voit au prochain training camp. OK, c'est super. Ça fait plaisir. Salut. Salut.